Eh bien, nous sommes dans la période de Noël. Quel vœu l'évêque veut formuler pour les catholiques de ce diocèse, plus largement pour les chrétiens, des vœux d'enracinement dans le Christ. Benoît XVI a donné un petit peu cette demande de nous enraciner dans le Christ pour, comme thème de la JMJ de Madrid, donc dans la deuxième quinzaine du mois d'août. Et c'est une invitation. Noël, c'est l'accueil de Jésus. Dieu se fait homme en Jésus, à Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est vraiment reprendre cette demande de l'apôtre Paul de nous enraciner dans le Christ. Nous enraciner dans le Christ, c'est déjà ouvrir notre cœur pour l'accueillir, ouvrir nos vies, et puis resserrer aussi les liens de nos communautés. Parce que parfois on se perd dans un tas de détails ou tout ça, et l'essentiel c'est quand même ensemble, d'accueillir le Christ, de nous enraciner. Dans l'éditorial d'Église de Valence, je reprends l'image de la germination actuellement. Ça y est, le blé commence à pousser. En sillonnant le diocèse, on voit. Donc le grain est tombé en terre, le grain commence ses racines à s'enraciner, et puis on voit apparaître ce qui donnera du blé ou des céréales. Donc c'est vraiment prendre racine dans le Seigneur, et souvent ça ne se voit pas. Et puis de laisser les fruits que l'Esprit Saint voudra bien nous donner de rayonner autour de nous. Parmi ces fruits, il y en a un, c'est celui de la fraternité. Nous avons eu il y a quelques jours une soirée de présentation du livre « Le Verbe s'est fait frère », reprenant une des phrases du Père Christian de Chergé, qui était le prieur de Tibérine. Nous aurons l'université d'été fin août sur le thème de la fraternité. Donc l'un des signes de cet enracinement pour nous chrétiens dans le Christ, c'est de bâtir cette fraternité, déjà à l'intérieur des communautés, et plus largement une communauté, une fraternité universelle. Dans un monde quand même qui est troublé, c'est souvent, mais là, des événements internationaux, certaines décisions prises ou non prises au niveau international manifestent ce désir de vivre en frère. Et comme chrétiens, quand nous disons notre Père, quand nous allons dire et que nous avons dit notre Père dans la messe de la nuit de Noël ou le jour de Noël, eh bien que cela prenne un certain poids. Voilà mes vœux. Et puis je voudrais aussi adresser ces vœux de Noël pour tous ceux qui vivront peut-être difficilement ce temps de fraternité. Je pense aux personnes seules, aux personnes dans des situations d'isolement, à ceux aussi qui souffrent, et à ceux aussi qui prendront au moment de Noël bien du temps pour être au service de leurs frères et sœurs en différents lieux. Alors, bon temps de Noël à toutes et tous.